Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Cela faisait bien longtemps que l'on n'avait pas parlé de bande dessinée ici. Et c'est dommage, car vous le savez, la BD, notamment francophone, a eu une influence majeure sur la science-fiction mondiale. Moebius, Bilal, Druillet, Jodorowsky, Loeb, Rochette, Herman, autant de noms que vous avez certainement déjà entendus pour des œuvres qui sont devenues cultes. Le transpersonnage, l'Incal, les Métabarons, Barbarella, Jeremiah, le magazine Métal Hurlant, et j'en passe. Mais hors science-fiction, il y a eu bien d'autres sagas majeures, surtout en fantasy, dont une qui a accompagné mon adolescence, l'Enfeust de Troie. L'Enfeust, c'est une des sagas les plus cool de la BD moderne, de l'heroic fantasy fun et décomplexé. Cet univers accouchera de multiples spin-offs, mais surtout d'une suite qui prendra une direction complètement inattendue, puisque passant d'un monde médiéval fantastique à un autre de pur space opéra, l'Enfeust des étoiles. Une saga que je vous conseille également, mais je ne vais pas développer, a priori, vous connaissez déjà toutes et tous. En tout cas, outre son histoire épique, il y avait une chose que j'appréciais particulièrement dans l'Enfeust, c'était son style graphique. Le dessin de la saga était assuré par Didier Tarquin et la couleur, pour les derniers tomes, par Lise Tarquin. Un partenariat appréciable, puisque, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, le couple d'artistes s'est lancé conjointement dans une nouvelle saga, UCC Dolores. Et je suis ravi que les éditions Glénat m'aient contacté afin de vous en parler, parce que j'apprécie beaucoup cette bande dessinée. Mais de quoi cela parle-t-il donc? UCC Dolores suivra les aventures de Moni, une jeune orpheline qui, à ses 18 ans, se fait virer du couvent dans lequel elle a passé toute sa vie. Apparemment, c'est la tradition. Un peu perdue, relâchée dans un univers violent qui ne laisse aucune place à la faiblesse, elle découvre qu'elle a hérité d'un vaisseau de guerre redoutable, l'UCC Dolores. Un appareil au passé glorieux puisqu'il appartenait au mythique maître de guerre, le colonel Monroe, et qui attire toutes les convoitises puisque la légende raconte que le navire pourrait mener au trésor de ce dernier, le glaive de Tassili. Elle sera rejointe rapidement par Cash, son pilote, un homme torturé qui l'aidera à comprendre les us et coutumes de cette galaxie dangereuse, ainsi que par Torque, le mystérieux mécano qui était livré avec le vaisseau. Tous trois partiront alors à l'aventure, poursuivis par plusieurs factions, dont les nouveaux pionniers, les religieux qui se sont occupés de Moni toute sa vie. Une organisation qui semble bien plus obscure que ce que l'on pourrait penser. Ça, c'est l'histoire des 3 premiers tomes. Les 3 suivants exploreront encore davantage cet univers haut en couleur. Bon, déjà au niveau de l'aspect, c'est superbe. Si vous aimez l'Enfeust, vous ne serez pas dépaysé, avec de grandes fresques qui donnent envie de parcourir ces paysages, des cases qui regorgent de détails, des personnages et un bestiaire haut en couleur. Absolument tout participe à la création d'un univers diversifié où l'on sent l'influence de différentes civilisations galactiques, tant dans les vêtements que les objets ou encore les véhicules. En plus, même si c'est un détail, les deux auteurs nous proposent souvent des références à des œuvres cultes de la science-fiction, un jeu de piste sympa qui ravira tous les passionnés. Mais ce jeu n'est pas si anodin que cela. À mon sens, cela témoigne surtout de la connaissance profonde du genre qu'ont Lise et Didier Tarquin, une érudition qui transpire dans UCC Dolores. Car on est ici face à un récit de space opéra hyper référencé, dans lequel on verra certaines aspirations aux grands classiques du genre. Ce qui est inévitable puisque le space op, ça commençait à avoir une centaine d'années à votre époque. Le parcours du héros, les batailles spatiales, les planètes sauvages, les mythes et légendes qui lancent la quête principale, etc. Tous les schémas classiques sont présents. Néanmoins, je trouve qu'UCC Dolores réussit à trouver sa propre patte en prenant ses éléments habituels et en y apportant un traitement moderne. Notamment au niveau de la foule de personnages que Moni rencontrera. Si l'environnement et les événements qu'elle traversera participent au sentiment de danger permanent que l'on ressent pour elle, c'est surtout les autres protagonistes qui en sont les éléments les plus parlants. On ne saura jamais à qui se fier. Tout le monde semble cacher un secret, avoir des intentions cachées ou une nature plus complexe que ce qui nous est montré. Surtout, l'œuvre nous proposera souvent des dilemmes moraux assez forts. Difficile à expliquer sans spoiler, mais par exemple, Moni, et nous-mêmes en tant que lecteurs, on prendra le temps de s'attacher à tel ou tel personnage. La BD nous installera même dans une empathie réelle pour ceux-ci ou leur cause. Sans en faire trop, sans tout nous expliquer ou nous imposer une vision des choses, ça se fera naturellement. Pourtant, plus tard, les événements feront souvent que ces personnages deviendront nos ennemis. Alors même qu'intellectuellement et émotionnellement, nous comprendrons tout à fait leur position. Mais Moni, malheureusement, devra faire ce qu'elle doit pour survivre. UCC Dolores évite donc tout manichéisme. Chaque faction, chaque être, a des raisons d'agir comme il le fait, tout est une question de point de vue. Un aspect qui me plaît particulièrement et qui participe grandement à la qualité de la saga. Après, il y a quand même de vraies pourritures dans le récit, des gens objectivement mauvais, mais qui souvent paieront leur hubris et leur malhonnêteté de manière tellement violente, qu'on en est presque désolé pour eux. Bref,
UCC Dolores nous propose une aventure franchement captivante, pleine de secrets, de trahisons et d'actions, mais tout cela ne serait rien sans un propos, et Dolores propose une certaine vision sur de nombreux sujets. Le premier, c'est la quête d'identité. Vous l'aurez compris, l'histoire de Moni est une situation classique de parcours initiatique. Un personnage naïf qui va découvrir le monde et se découvrir des capacités insoupçonnées, ainsi qu'un destin qui l'est tout autant. Une quête à la fois interne, quelles sont ses origines, pourquoi a-t-elle hérité du Dolores, mais aussi externe, où le voyage spatial devient la représentation concrète de son cheminement, où chaque planète visitée sera le théâtre d'une nouvelle évolution et chaque rencontre une aide précieuse qui la fera avancer tant par des actes de bonté ou par de la malveillance. Moni passera donc d'un personnage passif à une héroïne affirmée, capable de choisir par elle-même ce qu'elle veut faire du vaisseau et de sa liberté. Pour les Tarquins, c'est donc le fait de se confronter au monde et de sortir de sa zone de confort qui permet de révéler notre vraie nature. Ensuite, via le vaisseau, UCC Dolores, la BD tient également un propos sur la technologie. Le vaisseau est un personnage à part entière. Un ancien navire de guerre, ultra puissant, il incarne une technologie oubliée, presque mythique. Cela alimente un fort sentiment de mystère et de fascination. En découle un propos sur la peur d'un pouvoir mal maîtrisé, que cela soit entre les mains de Moni, qui a peu d'expérience au départ, ou dans celle de toute autre faction qui cherche à le contrôler, le Dolores pourrait être extrêmement dangereux. Symboliquement, il deviendra alors un test éthique. Pour quelle cause se servira-t-on de lui? En conséquence, la série s'interroge aussi sur le lien humain-machine, le rapport que l'on entretient avec les créations artificielles, anthropomorphisme, la confiance que l'on peut accorder à nos outils, etc. Ensuite, l'univers dépeint dans ces albums a vécu un conflit majeur il y a plusieurs années de cela. Ainsi, on en verra les vestiges à de nombreux moments, comme pour dire que l'on ne peut pas fuir son passé, chose qui se verra tant dans les paysages que dans les personnages, notamment avec celui de Cash. Vétéran solitaire, alcoolique, marqué par la guerre, il est la mémoire vivante des conflits passés, une vie de regrets et de malheur qu'il partage même avec certains antagonistes. Le contraste entre lui et Moni est flagrant, entre sa prudence désabusée et la jeunesse insouciante, du moins au début, de notre héroïne. À travers lui, la série évoque donc les traumatismes liés au pouvoir, aux armes et à la loyauté militaire, dans une perspective profondément humaine, montrant que ces conflits, même terminés, laissent des traces profondes qui mettent des années à se refermer, quand elles le peuvent. Enfin, la BD traite d'un autre sujet, le fanatisme religieux. Le couvent dont est issu Moni représente une société rigide, cloîtrée, où les individus sont façonnés par la foi, la discipline et l'obéissance. Une éducation dont elle va peu à peu se défaire, montrant ainsi la volonté de rupture avec les dogmes et les structures imposées aux individus que le récit cherche à transmettre. De plus, la nature réelle de la religion à laquelle elle a été confrontée toute sa vie sera dévoilée au fur et à mesure du récit, une nature perverse et dévoyée qui semble montrer que toute entreprise humaine cherchant le pouvoir et s'arrogeant de la vérité ne peut qu'être profondément malhonnête. Via cette critique du fanatisme, UCC Dolores tient un discours cherchant à valoriser la construction personnelle via le doute, l'expérience et le choix. Une règle de vie salutaire qui, rappelons-le, n'empêche pas la spiritualité. Elle encourage juste à faire attention à ce qu'on nous impose et à tout faire pour nous construire un espace de liberté dans des sociétés qui font tout pour la réduire. Car n'oubliez pas que le dernier espace d'émancipation qu'il vous reste se trouve là. Et c'est lorsque la société vous aura convaincu du contraire que la dystopie sera définitivement installée. Vous l'aurez compris, UCC Dolores nous propose une odyssée rocambolesque dans un futur bigarré qui invite à l'évasion tout en nous proposant des personnages qui, sous leurs atours archétypaux, possèdent des aspects plus subtils qu'il n'y paraît. De rebondissement en rebondissement, vous découvrirez le destin de ce personnage attachant qu'est Moni, tout en étant confronté à des situations morales inattendues. N'hésitez surtout pas à vous jeter dessus. Le 6e tome est sorti en début d'année, donc vous pourrez trouver les 6 albums dans votre librairie préférée. Le tome 7, quant à lui, paraîtra le 22 octobre 2025. Vous avez donc tout le temps de rattraper votre retard. Citoyennes et citoyens, j'ai passé un excellent moment avec UCC Dolores et je suis impatient de lire la suite. Si je devais trouver quelque chose à redire, je noterais juste que le récit va un peu vite à certains moments, il arrive qu'on passe d'une situation à une autre ou qu'un problème soit réglé en l'espace de 2 cases. J'ai trouvé ça un peu déstabilisant des fois, mais la bande dessinée est un art qui a cet avantage de pouvoir tenter des choses un peu différentes en termes de narration, et perso, vous le savez maintenant, j'aime bien être un peu déstabilisé. C'est à ça que sert l'art, après tout. Mais en réalité, ça participe aussi grandement au rythme global du récit, qui est assez péchu, hein, donc c'est cohérent, rien de bien gênant, donc. Merci à toutes et à tous, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Merci également à Glénat d'être le partenaire de cette vidéo. Ça faisait quelque temps que je voulais parler d'UCC Dolores, donc c'était l'occasion. Rappel aux donateurs du KissKissBankBank, vous avez reçu un mail pour mettre à jour votre adresse postale. Les premiers envois vont partir, donc faites-le, c'est hyper important. Et pour celles et ceux qui ont des contreparties digitales, on va communiquer dessus très vite. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, je le répète, c'est très important pour le référencement des vidéos aujourd'hui. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus
et bienvenue dans l'équipage. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que notre vaisseau doit continuer à voler. Allez, moi j'y retourne, soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.